Yo, bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les démons, on se retrouve pour parler de la suite du compte Twitter The Sun Vanished. Et donc c'est un nouvel épisode de l'émission Les Abysses du Net. Et rappelez-vous mes petits démons, que dans l'épisode précédent des Abysses du Net, notre utilisateur du compte The Sun Vanished publie une photo dans laquelle il nous dit « Maintenant, nous avons un autre problème dans laquelle on peut voir une personne en face de la maison de l'utilisateur. » Que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Générique. Mai 2018. L'utilisateur nous envoie « Ce type est resté complètement immobile, le dos tourné vers moi, et je ne sais pas depuis combien de temps il est là. » Il publie un nouveau tweet dans lequel il dit « Il est toujours là, et il n'a toujours pas bougé. » Puis, il envoie la photo à son ami et il dit à l'utilisateur « Éloigne-toi de la fenêtre, garde toutes les lumières éteintes, ne leur parle pas et ne les laisse pas rentrer. » Et il envoie un second tweet dans lequel il nous dit « Si tu vois des lumières clignotantes, cache-toi. » Puis l'utilisateur nous envoie un nouveau tweet dans lequel il nous dit « Celui qui se tenait dehors est maintenant parti. » Puis il publie un nouveau tweet dans lequel il nous dit « Merde. » Et publie une vidéo que voici. Ensuite, un nouveau tweet apparaît dans lequel il nous dit « À ceux d'entre vous qui me le demandent, je m'en sors bien et je me cache dans ma chambre et j'attends. » Un nouveau tweet apparaît et nous dit « Je n'ai plus entendu frapper, mais je ne veux pas m'approcher de la porte d'entrée pour vérifier. » Il publie un nouveau tweet accompagné d'une photo dans laquelle il nous dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai un moyen de me défendre si le pire arrive. » Et la photo est qu'il a avec lui une batte de baseball. 5 mai 2018. Nouveau tweet. Si quelqu'un sait quelque chose sur ce qui se passe, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Le 911 et d'autres lignes d'urgence ne répondent pas. Et la radio seule que j'ai est dans la voiture. Alors j'essaie de recueillir autant d'informations en ligne que possible. L'utilisateur reçoit un message d'une personne qui lui dit « Eh frère, je suis de Colombie-Britannique et je ne sais pas grand-chose, mais je sais que tu ne devrais jamais regarder dans la lumière rouge. Jamais. Si tu le fais, tu deviendras sûrement comme l'autre gars qui était à ta porte. » Puis l'utilisateur reçoit une photo de la même personne qui lui dit qu'il ne comprend pas car il fait jour là où il est, alors que chez notre utilisateur, il fait noir toute la journée. 6 mai 2018, il nous dit que pour être complètement et tout à fait honnête, il n'a aucune idée comment expliquer tout ça.
Puis l'utilisateur reçoit un nouveau tweet de son ami qui lui dit « Donc, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis plus près de chez toi. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus beaucoup d'essence. Et il n'y a aucune station de service active, nulle part, et toute l'électricité est en panne. » Et l'utilisateur nous dit « C'est pas bon. » Puis, il reçoit à nouveau un tweet de son ami qui nous dit « Je suis chez toi dans 8 à 9 heures. » Sauf que son ami ne peut plus continuer vu qu'il n'a plus de voiture car il n'a plus d'essence. Ça c'est fâcheux. Et l'utilisateur nous dit « Il n'est pas si près que ça. » Puis il envoie un nouveau tweet à sa communauté et nous demande « Je suis vraiment en conflit. Certains d'entre vous disent que je devrais partir, d'autres que je devrais rester. Que devrais-je faire ?» Il publie un sondage et la majorité dit qu'il doit rester chez lui. Puis il publie un nouveau tweet dans lequel il nous dit « Quelqu'un a crié dehors » et publie une vidéo. Il publie un second tweet juste après et nous dit « Je ne suis vraiment pas sûr de partir maintenant ». Puis l'utilisateur nous envoie un nouveau tweet dans lequel il nous dit « C'est vraiment calme aujourd'hui ». Et j'ai remarqué que le temps s'est réchauffé après que cette mystérieuse chose ait survolé ma maison hier soir. Puis il reçoit un nouveau tweet de son ami le 7 mai dans lequel il nous dit « Ne t'en fais pas pour moi mec, je vais trouver un moyen pour me rapprocher de chez toi. J'ai marché un peu partout autour de là où je me situe pendant quelques heures et je n'ai vu aucun signe de vie humaine à l'horizon. Donc je suis sûr pour le moment que je suis en sécurité. » Et l'utilisateur lui dit « Est-ce que tu as assez de nourriture pour le moment ?» Et son ami lui dit que oui, j'en ai assez, même si je dois rester là où je suis pendant un long moment. Donc ne t'inquiète pas pour moi, inquiète-toi plus pour toi. Nouveau tweet. Je suis vraiment surpris que le courant soit resté aussi longtemps. Seulement quelques pannes ici et là, mais je suis toujours extrêmement paranoïaque quand il n'y aura plus de courant, à n'importe quel moment. Vous avez tous remarqué que j'avais des lumières solaires dehors, mais ils ne sont pas solaires. Et j'ai une minuterie dehors et je ne peux pas les éteindre sans quitter la maison. 8 mai 2018. Je me sens épuisé tout le temps maintenant. Je pense que mon horloge interne est complètement bousillée. L'utilisateur nous dit qu'il peut voir une lumière faible à l'extérieur de sa fenêtre de sa chambre. Et il descend pour y vérifier et publie une vidéo. Quelques minutes plus tard après la vidéo, il nous envoie « J'arrive pas à croire que je suis toujours en vie ». Il contacte ensuite son ami pour lui parler de ce qui s'est passé et son ami lui dit « Tu n'as pas regardé directement vers la lumière rouge ?» L'utilisateur nous dit que « Oui, je suis absolument sûr de n'avoir pas regardé ». Son ami lui dit « Tu es absolument sûr ?» L'utilisateur lui dit « Oui, je suis sûr ». Son ami lui dit « Dans quelle rue nous vivions tous les deux quand nous étions encore enfants ?» L'utilisateur lui dit « Pourquoi ?» Et son ami lui dit « Réponds à la question ». L'utilisateur lui dit « Frazier Road ». Et son ami lui dit « Ok, nous sommes bons ». Et l'utilisateur lui dit « Bon sang, arrête de m'effrayer comme ça ». L'ami de notre utilisateur nous envoie un nouveau tweet dans lequel il dit « Je regardais un peu tout autour de moi, je cherchais s'il y avait des personnes.
Et je tombe sur ça, et je n'ai pas vraiment d'idée de ce que ça peut vouloir dire. Et il y a écrit sur un mur « Beware of headlights », qui peut se traduire par « Méfiez-vous des phares ». Étrange. L'utilisateur nous envoie un nouveau tweet dans lequel il nous dit « Parfois j'ai l'impression d'avoir une bonne maîtrise de la situation et de pensée rationnelle et logique, mais d'autres fois j'ai envie de brailler, comme tous les humains. » Jour 9. Désolé pour ce tweet hier soir. Ce qui s'est passé à la fenêtre m'a un peu troublé. Quoi qu'il en soit, je suis actuellement en contact avec quelques personnes ayant une certaine expérience et des informations sur ce qui se passe. Je vous donnerai des détails plus tard. Alors que j'essayais de recueillir des informations en ligne, j'ai complètement oublié de vérifier si Danion allait bien. Danion qui est son ami. Il n'a toujours pas répondu à aucun de mes textes. Nouveau tweet, il nous dit « J'entends encore des bruits dehors ». Puis, il publie le 10 mai 2018 une vidéo dans laquelle on entend ces mystérieux bruits. Et nous dit juste après: je jure devant Dieu qu'on dirait que quelqu'un frappe à ma porte, mais il n'y a pas moyen que je descende vérifier. Puis il nous envoie un nouveau tweet dans lequel il nous dit « Je ne sais pas comment, mais je me cache ». Il publie une nouvelle vidéo. Il nous dit « Je suis désolé si je suis parti pendant un moment, je dois rester caché et garder mon téléphone éteint, car il produit de la lumière et je suis vraiment désolé. Il est enfin parti, je pense que je suis en sécurité maintenant. 11 mai 2018, je n'ai aucune idée comment, mais la porte d'entrée est déverrouillée et grande ouverte. L'alarme n'a jamais été allumée non plus, et je suppose qu'il a été réinitialisé pendant l'une des pannes de courant. Probablement. J'ai une bonne nouvelle les amis. Mon ami est de retour. Avant que vous le demandiez tous, il semble avoir toute sa tête. Je dois rester sérieux et concentré pour sécuriser ma maison, nous dit-il. Puis il envoie un nouveau tweet avec une photo où il nous dit « C'est primordial, je sais, mais c'est un premier pas. Et apparemment plus fiable que mon système d'alarme. Prévenez-moi si vous avez d'autres idées pour protéger ma maison. » La photo, nous voyons que l'utilisateur a disposé des gobelets empilés autour de sa porte, sûrement pour être prévenu si quelqu'un ou quelque chose venait à approcher la porte et à l'ouvrir. Mes fenêtres n'ont pas de rideau, je vais devoir trouver un moyen créatif de bloquer toute lumière venant de l'extérieur. Nouvelle photo, on peut voir devant l'une de ces portes qu'il a disposé de boîtes de conserve reliées à un filet pour être prévenu en cas d'intrusion. Puis il envoie un nouveau tweet où il nous dit le 12 mai, il fait encore plus froid que d'habitude. Puis il nous dit je manque de nourriture et d'eau, j'ai l'impression de pouvoir dormir une semaine entière. Puis son ami lui envoie un message dans lequel il nous dit qu'il a trouvé une voiture avec de l'essence. Il ne manque plus qu'un siphon. Elle dit à l'utilisateur de ne pas s'inquiéter, il va être bientôt chez lui. 13 mai, l'utilisateur nous envoie « J'ai une confession à faire, je vous ai caché quelque chose à tous ». Au cours de la semaine dernière, j'ai été de plus en plus paranoïaque à l'idée que quelqu'un ou quelque chose entre chez moi pendant que je dorme. Et je pense pas que ce soit une de ces lumières, c'est différent. Je ne peux pas l'expliquer, mais je peux le sentir. Et hier soir, après avoir mis les boîtes de conserve sur les poignées de porte, je me suis réveillé avec des bruits, mais je ne suis pas certain si c'était réel ou juste mon imagination. Et on voit une photo où il a placé de la farine autour de sa porte pour voir si il pourrait y avoir des traces de pas.
et dit « Il est temps de tester ma paranoïa ». Alors l'utilisateur nous dit « Si la farine est perturbée, nous le saurons ». Et il reçoit, toujours le 4 mai, une photo de la personne qui lui avait contacté en Colombie-Britannique, dans laquelle nous pouvons voir une silhouette noire près de la personne. Eh bien voilà mes petits démons, on s'arrête là pour cette deuxième partie. La troisième viendra très prochainement. Sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Et surtout, ne regardez pas la lumière. Et ne regardez pas derrière vous. Allez, ciao.